Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette vidéo sur les nombres rationnels. Aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel sur les nombres rationnels. Les nombres rationnels peuvent être exprimés sous forme de fractions ou sous forme de nombres décimaux. Qu'est-ce qu'une fraction? Ici, nous avons la fraction 3/10. Le dénominateur représente le nombre de parties égales qui forment le tout. Autrement dit, le dénominateur nous indique le nombre total de parties. Pour ce qui est du numérateur, il nous indique combien de parties nous avons sur le nombre total de parties. Illustrons la fraction 3/10 à l'aide d'un exemple. Nous coupons un gâteau d'anniversaire en 10 morceaux de même grosseur. Ensuite, nous plaçons du glaçage au chocolat sur 3 des morceaux. Nous pouvons alors dire que 3/10 du gâteau a du glaçage au chocolat. Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est une fraction, nous allons faire un rappel sur les nombres décimaux. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal comprend une partie entière et une partie décimale. La partie entière se trouve devant la virgule et la partie décimale se trouve après la virgule. Après la virgule, nous avons la position des dixièmes, des centièmes et des millièmes, respectivement. Pour ce qui est du nombre 1 et 358 millièmes, 3 se trouve à la position des dixièmes, 5 se trouve à la position des centièmes et 8 se trouve à la position des millièmes. Voici d'autres exemples de nombres décimaux. Nous avons 7/10, 62 centièmes et 267 millièmes. Parmi ces trois nombres décimaux, lequel est le plus petit et lequel est le plus grand? Appuie sur pause, écris ta réponse sur ta page et ensuite continue à regarder la vidéo pour vérifier ta réponse. Le premier nombre décimal est 7/10, puisque 7 se trouve à la position des dixièmes. Ensuite, nous avons 62 centièmes, puisque le dernier chiffre se trouve à la position des centièmes. Enfin, nous avons 267 millièmes, puisque le dernier chiffre se trouve à la position des millièmes. Nous pouvons réécrire ces nombres décimaux sous forme de fractions. Alors, 7/10 est équivalent à la fraction 7/10. 62 centièmes est équivalent à 62 centièmes et 267 millièmes est équivalent à écrire 267 millièmes. Maintenant que nous avons les fractions, nous ne pouvons pas encore les comparer entre elles parce qu'elles n'ont pas le même dénominateur, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un dénominateur commun. Parmi les trois fractions, 267 millièmes a le plus grand dénominateur. Regardons notre première fraction. Pour avoir un dénominateur de 1000, quelle opération devons-nous effectuer? Autrement dit, pour passer de 10 à 1000, que devons-nous faire? Nous devons multiplier par 100. Attention! Quand nous effectuons une opération sur le dénominateur, nous devons effectuer la même opération sur le numérateur afin de ne pas changer la fraction. Pour cette raison, nous allons multiplier le numérateur par 100 et cela nous donne la fraction 700 millièmes. Pour la deuxième fraction, que devons-nous faire pour passer de 100 à 1000? Nous devons multiplier le dénominateur par 10. Nous allons aussi multiplier le numérateur par 10 et on obtient la fraction 620 millièmes. Enfin, pour la troisième fraction, elle va rester de la même façon. Maintenant que les trois fractions ont un dénominateur commun, on peut les comparer entre elles.
Nous voyons bien que 700 millièmes est le plus grand nombre et que 267 millièmes est le plus petit nombre. Félicitations! Maintenant que tu as visionné cette vidéo, tu es prêt à répondre aux questions sur ta feuille de travail. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre comment effectuer des conversions. Plus précisément, nous allons voir comment convertir une fraction en nombre décimal, un nombre décimal en une fraction et une fraction et un nombre décimal en pourcentage. À la prochaine!